Je ne comprends plus où il veut en venir. Voilà, c'est la phrase qu'on ne veut jamais, jamais entendre, surtout quand on est en pleine présentation. Et pourtant, ce sont les mots de la présidente Naledi, et ils capturent parfaitement ce moment où la communication est rompue. Cette situation, elle vous dit quelque chose. On a tous déjà été dans cette réunion. Que ce soit à la place de la personne qui parle un peu dans le vide ou à la place de celle qui, petit à petit, décroche complètement. C'est une expérience quasi universelle au travail, non? Et c'est justement ce problème qu'on va décortiquer ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. On va plonger dans ce qu'on appelle le cadre de communication épique. L'idée, c'est de transformer ces monologues en de vraies conversations qui ont un impact réel. Pour bien comprendre l'enjeu, revenons à la source du problème. Prenons l'exemple d'une présentation qui partait d'une super intention, mais qui a été un échec cuisant. C'est le cas d'école parfait du piège dans lequel, honnêtement, on peut tous tomber. Et tout commence avec Chidi, un analyste de données. Il est super enthousiaste, il a bossé comme un fou. Mais écoutez bien sa première phrase. Laissez-moi vous présenter l'ensemble des données. Et là, c'est déjà un immense drapeau rouge. On sent qu'il s'apprête à noyer tout le monde sous un tsunami d'informations brutes. Et le résultat, eh bien, il était prévisible, pas vrai? Au début, la tension est là. Puis, on voit les sourcils qui se froncent, la perplexité qui s'installe, suivie de près par la confusion. Et très vite, plus personne n'écoute. Les regards se tournent vers les montres, c'est la chronique d'un désengagement annoncé. Face à ce genre de situation, le cabinet McKinsey a mis au point une méthode assez élégante. Et c'est là qu'intervient notre fameux cadre épique. L'objectif, c'est de repenser entièrement notre façon de communiquer. Alors EPIC, c'est un acronyme. Le E, c'est pour empathie. Et attention, ce n'est pas juste être sympa, c'est essayer de comprendre vraiment le point de vue de l'autre, ses émotions, sa perspective. C'est la base de tout. Après l'empathie, on a le P pour purpose, qu'on traduira par objectif. C'est le pourquoi de la conversation. Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir ensemble? Sans cet objectif clair et partagé, c'est la porte ouverte aux discussions qui n'en finissent plus. Le I, c'est pour insight, on pourrait dire l'idée claire. C'est le cœur de votre message, l'information essentielle que les gens doivent retenir. Est-ce que cette idée est limpide, percutante? Est-ce qu'elle va marquer les esprits? C'est ça, la vraie question. Et enfin, le C pour conversation. Et ça, c'est peut-être le plus grand changement. On arrête de présenter A à des gens, on commence à discuter avec eux. L'idée, c'est de créer un vrai dialogue, un flux dans les deux sens, pas un monologue à sens unique. Ces deux premiers points, l'empathie et l'objectif, ce sont vraiment les fondations. Si cette base n'est pas solide, avant même qu'on ouvre la bouche, tout le reste de la communication risque de s'effondrer comme un château de cartes. D'ailleurs, l'empathie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a plusieurs niveaux. L'empathie cognitive, ok, je comprends ton problème. L'empathie émotionnelle, je ressens ce que tu ressens. Et le niveau ultime, l'empathie compassionnelle. Je suis touché par ton problème et ça me motive à t'aider. Regardez cette phrase de Chidi, après sa prise de conscience. Il ne voit plus des lignes sur un tableur, il voit des vies humaines. C'est ça l'empathie en action. Ce changement de perspective est absolument fondamental. Revenons à l'objectif. Pour qu'une conversation soit réussie, il faut aligner deux choses. D'un côté, qu'est-ce que je veux accomplir? De l'autre, de quoi mon interlocuteur a-t-il besoin? Le point de rencontre entre ces deux questions, c'est votre pourquoi commun. La présidente Naledi le résume parfaitement. Un objectif partagé, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un moteur de motivation surpuissant. C'est ce qui transforme une écoute polie en une véritable envie de s'impliquer. Ok, on a posé nos fondations, empathie et objectif. Maintenant, passons à l'exécution, avec le I de l'idée claire et le C de la conversation. C'est là que tout se joue concrètement. Ce tableau, c'est l'avant-après. À gauche, la première version de Chidi. Trop de données, du jargon, les détails avant tout, la catastrophe. À droite, l'approche qui marche. Résumé d'abord, prioriser les messages clés, parler simplement. Ça semble être du bon sens, mais on l'oublie si souvent. Mais alors, comment on fait pour créer une conversation? Il y a des outils pour ça. Par exemple, poser des questions ouvertes qui invitent à la réflexion. Savoir aussi affirmer des choses pour garder le cap. Le but ultime, c'est de parler avec les gens, pas de parler à des gens. La nuance est énorme. Et voici le nouveau Chidi. Écoutez sa nouvelle introduction. Il commence par les conclusions, parce qu'il compte vraiment. C'est le jour et la nuit. La clarté avant les détails. Et la réaction est immédiate. C'est prometteur. Et les autres régions? Parce que l'ouverture était claire, la présidente Naledi a tout de suite envie de participer, de creuser. Elle n'est plus une spectatrice passive, elle est devenue une partenaire dans la discussion. Et Chidi continue sur sa lancée. Il ne se contente pas de répondre, il ouvre l'espace. J'aimerais entendre vos réflexions.
Il n'est plus le présentateur qui déverse son savoir, il devient un facilitateur de discussion. C'est là toute la différence. Bien sûr, tout ça a l'air simple sur le papier, mais soyons honnêtes, ça ne s'apprend pas en un jour. Le cadre épique, ce n'est pas une formule magique, c'est une vraie compétence, et ça se travaille avec de la pratique. Le chemin est simple, mais il demande de la discipline. D'abord, pratiquer tout le temps, chaque conversation est une occasion. Ensuite, et c'est tout aussi important, réfléchir après coup. Se demander qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce que je peux améliorer. C'est cette boucle pratique-réflexion qui est la clé du progrès. Alors, pour conclure, ce décryptage nous laisse avec une question simple. En pensant à votre prochaine conversation importante, comment ces 4 lettres, EPIC, pourraient la transformer complètement? La balle est dans votre camp.